Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va vous faire un par quoi commencer, version manga cette fois. Par quoi commencer quand on a à peu près 10 ans. C'est parti? C'est parti. Alors pour ma part, je vais commencer par vous parler de Globule, une vie de lapin. Est-ce que c'est étonnant? Si vous me connaissez, vous savez. Silwen, je t'aime. Je sais pas faire le cœur comme ça, comme les jeunes. Kawaii? Je sais pas. Comme voilà. ça. Globule, une vie de lapin, c'est un manga déjà qui se lit dans le sens occidental. Donc pour débuter, c'est vraiment pas mal. Voilà, à 10 ans en général déjà, si on lit, c'est bien. Donc là, un manga dans le sens de lecture occidentale, c'est pas mal pour commencer. Et en plus, l'histoire, elle est adorable. C'est un mangaka qui est très seul, vit très seul. Et un jour, voilà, il se retrouve avec un lapin. Je crois que c'est parce que voilà, ce lapin va être abandonné et il se dit oh miskin, le pauvre il a des gros yeux, personne ne le voudra, moi je vais le récupérer. Et là, une histoire d'amour entre lui et ce petit lapin Globule. Ça va aussi vous apprendre à bien s'occuper d'un lapin parce que un lapin c'est pas si simple que ça a son petit caractère, c'est exactement comme un chat ou comme un chien. Ils ont des préférences, ils vous font savoir. Donc j'ai trouvé que c'était une bonne approche parce qu'en plus c'est très facile. Au niveau des cases, on est sur un sens de lecture qui est hyper simple. Donc pour débuter, c'est vraiment pas mal. C'est des cases très simples, il n'y a pas de découpage compliqué, ça se lit facilement. Et ce petit lapin, il est trop mignon. Et en plus, c'est vraiment tiré de l'histoire de ce mangaka. Donc on s'attache encore plus à cette petite bête aux gros yeux. C'est aux éditions Soleil Manga, donc je pense que ça se trouve assez facilement quand même. Et en 2 tomes. On s'embête pas avec, avec une grande série. Voilà. Ensuite, moi je vais vous parler de Windfighter en 4 tomes de Christophe Cointeau. Donc, dans cette histoire, on va y suivre Elio et sa sœur Hope qui vivent tout seuls, sans leurs parents, dans la montagne. Et en fait, quand on leur demande où est-ce qu'ils sont leurs parents, bizarrement, ils se rappellent pas, donc il y a un petit mystère autour de leur histoire familiale. Et ils vivent dans un monde où un régime sévit et la population se plie un peu à cette nouvelle autorité. Jusqu'au jour où Elio et sa sœur vont en ville et méchant commandant va s'en prendre à Hope. Ce qui ne va pas du tout passer pour son frère, qui va donc évidemment défendre sa sœur. Et là va commencer pour eux une aventure qui était pas prévue au programme. J'aime bien dans ce manga, c'est déjà que notre héros principal, il a un petit handicap, qu'il a un petit souffle au cœur, qui est pas très courant dans les héros shonen classiques. Et ils vont être rejoints par d'autres aventuriers, donc notamment un espèce de petit baroudeur et son pandarou bipolaire, c'est important de le préciser parce qu'il y a quand même pas mal d'humour. Je trouve que le chara-design, il est vraiment, selon moi, adapté à des jeunes enfants puisqu'on arrive facilement à s'identifier à eux. Il y a des combats assez sympas et je trouve que franchement, en 4 tomes, c'est passé tout seul et même moi, qui l'ai lu il y a pas si longtemps que ça, j'ai passé un très bon moment. Personnellement, j'aurais voulu que ça continue davantage d'ailleurs. Dans cette histoire, il y a fort lointain, il y avait ce qu'on appelle les Windfighters, qui étaient des aventuriers qui maîtrisaient un peu les éléments, donc l'eau, le feu, l'électricité, tout ça, et qui ont malheureusement disparu, et en tout cas à ce qu'on dit. Et je vous laisse découvrir cette histoire pour en savoir plus. J'ai trouvé ça très sympa. C'est court, ça se lit très vite, mais je vous la conseille vraiment, en tout cas pour des enfants de 10 ans. Et maintenant, on a parlé d'un shonen. Évidemment que je vais vous parler d'un shoujo. Lisez des shoujo. Libérez les shoujo. Libérez les shoujo. Arrêtez de croire que les shoujo, c'est que pour les filles. Non. Lisez des shoujo. C'est bien les shoujo. Cardcaptor Sakura. Est-ce que je vous fais l'affront de vous mettre encore le générique? Oui. Parce que moi je l'adore. Série en 9 tomes dans cette superbe édition de Pika, magnifique, elle est incroyable en plus, franchement, me dites pas que si vous aviez pas 10 ans, vous sauteriez pas dessus, vraiment, ça brille. Ça
ça brille. Cardcaptor Sakura, ça va nous raconter l'histoire donc de cette jeune fille d'une dizaine d'années. Hyper facile pour s'identifier justement. Sakura, qui un jour ouvre la porte de la bibliothèque de son père et tombe sur un livre mystérieux. Elle l'ouvre et là, c'est l'apocalypse. Des cartes de partout. Elle se retrouve avec un petit animal sur l'épaule. Elle pense que c'est une peluche. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien qui va. Ce sont les cartes de Clo qu'elle vient de libérer et elle a visiblement été désignée par Clo pour récupérer toutes ces cartes. Elle se retrouve donc avec ce pouvoir qui est de pouvoir récupérer et utiliser ces cartes. On va suivre son aventure justement à la quête de toutes ces cartes de Clo qui reprennent les éléments et les émotions également, tout en essayant de le cacher à une partie de sa famille parce qu'évidemment il ne faut pas que ça se sache. Elle quitte les cours, elle quitte sa maison la nuit pour aller récupérer des cartes, mais il ne faut pas que ça se sache. C'est une chouette aventure et vous allez avoir également des disputes d'enfants de 10 ans, hein, et c'est vraiment une enfant qui se retrouve avec des responsabilités qui sont bien trop grandes pour elle. Il y a plein de choses dans ce manga que j'ai adoré, les dessins sont super chouettes. Il n'y a pas énormément de combats très très complexes à comprendre. Cardcaptor Sakura, c'est trop chouette, sachant que moi je découvre cette histoire. Je ne connaissais absolument pas. J'ai commencé à lire des mangas à une vingtaine d'années passées. Je tombe là-dessus, mais à 10 ans, j'aurais été complètement dingue. C'était un peu les Winx que j'ai eu. Ah oui. Si tu le veux, demain tu peux être avec nous. Winx. Si je vais faire un comparatif pour les gens, vous savez, voilà. Donc je pense que c'est un très chouette manga à découvrir pour quand on a 10 ans et on veut comprendre un peu des responsabilités, mais avec beaucoup d'humour, énormément d'humour. Voilà, trop chouette. Parlons peu, mais parlons football. Puisque beaucoup d'enfants, je pense, tombent dans l'amour du ballon rond. Et moi, j'aurais envie de vous recommander Sayonara Football, qui est, en l'occurrence dans cette édition pas terrible, il est vrai, c'était une édition, les éditions Carrefour qui sortent à 4 €. L'édition originale, je crois que c'est en 2 tomes. Donc voilà, pareil, c'est encore une fois assez court. Et on va y suivre Nozomi, qui adore le foot, qui participe aux entraînements de son collège, mais qui est dans une équipe entièrement masculine. Et donc son entraîneur, qui considère qu'elle n'a pas la même force, la même endurance que ses camarades petits garçons, ne la fait pas participer aux matchs de foot qui ont lieu le week-end, donc des matchs de compétition. Et elle est pas d'accord avec ça, et elle a bien raison de l'être, puisque elle a envie de prouver à son entraîneur et à ses camarades qu'elle peut tenir un match et même être un élément primordial dans un match de foot pour son collège en tout cas. Et en tout cas, elle, du haut de ses 14 ans, c'est vraiment son rêve de participer aux compétitions, aux matchs de compétition. Surtout qu'elle vient de se rendre compte que dans l'équipe adverse, il y a un ancien ami, un de ses anciens élèves, on va dire, puisqu'il y a son rival, son concurrent au final, à qui elle a tout appris quand il était plus jeune, donc à qui elle a appris à jouer au foot. Et lui, ce jeune garçon maintenant, il la prend un peu de haut puisqu'il a beaucoup grandi, qu'il est beaucoup plus grand qu'elle et qu'il se considère meilleur qu'elle sur le terrain. Et donc va avoir lieu enfin cette rivalité dans ce manga. Je vous en dis pas plus. Pour participer au match, elle va évidemment devoir se déguiser en homme. Et c'est très sympa, très drôle, il y a beaucoup d'envie. Et je pense que c'est une belle mentalité à avoir quand on aime le foot. Puisque c'est pas parce qu'on est une fille qu'on est moins douée que quelconque autre joueur. Et c'est ce qu'elle va essayer de prouver. Elle est très bien entourée. Je trouve que c'est un personnage qui a la niaque et qui, en tout cas, met en avant de très bonnes valeurs. Donc, je pense que c'est vraiment un très bon manga à lire pour des jeunes enfants, filles ou garçons, qui aiment le foot. Ou en tout cas, les mangas de sport en général. Je vous le conseille grandement. En tout cas, moi, ça a très bien marché sur moi. Pareil, c'est pas parce qu'on vous présente des mangas qui sont destinés à un plus jeune public qu'on peut pas les adorer. Voilà. Parce que sur nous, en tout cas, ça a bien marché. Voilà, Sayonara Football. Pour ceux de notre génération où
un petit peu plus grand, ça vous a peut-être fait penser au film She's the Man. Voilà, c'est un film des années 90-2000. Je pense que j'ai réveillé quelques souvenirs Ouais. pour certains d'entre vous du grand cinéma. Hein. Et ben voilà, c'était tout pour nos petites recommandations. Évidemment, si vous avez nos âges et que vous voulez lire ces mangas, mais allez-y, parce qu'il n'y a aucun de ces mangas que nous, on a lu à 10 ans. Donc vous pouvez C'est très ça, bien les clair, ouais. apprécier, même à une vingtaine d'années. Ça, il n'y a pas de problème de toute façon. Vous pouvez tout apprécier à une vingtaine d'années. Et puis, peu ce que vous importe lisez. l'âge que vous avez d'ailleurs. Bon, évitez quand même de lire des 20th Century Boys, des Death Note à 10 ans Ah oui, quand même. bon, peut-être pas. Pas trop. Vous pouvez tout apprécier, même un manga pour les enfants. Il y a toujours une morale, c'est comme les dessins animés, il y a toujours une morale qu'on voit une fois adulte, qu'on voit pas forcément une fois enfant. Et c'est ça qui est d'autant plus génial dans les mangas, dans les livres de manière générale. Voilà, relisez les livres de votre enfance et vous allez comprendre bien plus de choses. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez des recos que vous feriez à des jeunes enfants que vous connaissez d'à peu près 10 ans. Et puis nous, on jettera un petit coup d'œil aussi, puisque ça peut aussi nous plaire. Et puis, n'hésite pas à t'abonner si tu aimes nos vidéos. Et on te dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Salut!